Quand un président de la République se rend au centre d'opération d'urgence nationale en l'absence de catastrophe, c'est le signal d'un engagement fort pour la politique publique en matière de gestion de risques et de désastres. La nation entière retiendra l'intérêt qu'aujourd'hui, en ce début de la saison cyclonique 2017, vous manifestez à la planification, à la coordination et au suivi des actions de réponse aux désastres qui ont trop souvent endeuillé la nation haïtienne et pour lesquels nous devons définir de nouvelles méthodes afin de faire face à nos multiples vulnérabilités et à la dégradation accélérée de notre environnement. Excellence, Monsieur le Président, votre présence se situe dans le droit fil de l'intérêt dont le gouvernement a fait montre depuis la déclaration de la politique générale du Premier ministre et l'émission de la feuille de route qui m'a été remise au début de ma prise de fonction. Je peux vous assurer que vos instructions ont été suivies à la lettre par les directions et services du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et en particulier par la direction de la protection civile qui a retenu comme leitmotiv 2 maîtres mots: alerte et prépositionnement. En d'autres termes, être prêt à agir pour faire face à une saison qui est annoncée comme porteuse d'un nombre plus élevé que d'habitude de dépressions, de tempêtes et de cyclones intenses. L'alerte renvoie à la vigilance pointue qui doit animer tous les Haïtiens en tout temps, et spécialement pendant la saison cyclonique, à cause de la situation géographique du pays qui nous place souvent sur la route des cyclones, où tout un chacun doit être toujours à l'écoute de l'information météorologique et prendre les mesures adéquates à l'annonce de forts vents, de pluie pouvant entraîner des crues et des inondations, des dégâts pour les vies et les biens. Le prépositionnement, c'est la masse critique des articles de secours dont il faut disposer dans les entrepôts des centres d'opération d'urgence pour intervenir quasiment en temps réel quand les populations sont dans le désarroi en cas de désastre, pour les ravitailler, leur apporter de l'eau et ou des médicaments, et aussi les aider à évacuer les zones dangereuses ou encore leur offrir un abri sûr. Cette force, nouvelle force que nous voulons mettre sur pied pour participer étroitement à côté de la police nationale, ça il faut le dire, qui jouera son rôle, et nous sommes pour son renforcement, mais également pour participer aussi dans les domaines qui sont de sa compétence, c'est-à-dire la surveillance de nos frontières, qu'elles soient terrestres, maritimes, aériennes, c'est-à-dire au service pour empêcher les catastrophes naturelles, également au service des activités de développement. Nous étions également présents à l'ouverture des activités concernant le début de la caravane. Donc, tout comme aujourd'hui, vous avez un embryon de ce que nous allons avoir. Alors, très prochainement, nous aurons également un plan de déploiement des unités de cette nouvelle force de défense, et ces unités seront toujours orientées sur la base de l'embryon que nous avons, c'est-à-dire des ingénieurs, des techniciens qui seront là à côté pour accompagner le pays dans son développement. Donc, c'est une institution qui sera formée d'hommes et de femmes, qui aura un effectif de 2500 à 3000 hommes et qui seront échelonnés sur les 5 prochaines années. Également à côté de cela, parce que nous sommes conscients aussi qu'il faut renforcer, nous avons reçu le mandat aussi d'avoir un service civique mixte obligatoire, c'est-à-dire donner cette formation à la jeunesse pour qu'elle soit plus apte aussi à répondre à ces responsabilités hautement nationales. Il faut comprendre que nous ne pouvons pas créer une institution pléthorique avec beaucoup de gens, mais nous avons choisi la voie de former des jeunes qui viendront pendant une certaine période recevoir la formation, et au cas où le pays aurait besoin, dans le cas de besoin, ils seront vite mobilisables. Donc voilà à peu près les grands objectifs de cette nouvelle force de défense et de développement. C'est une force de défense et de développement orientée vers les fonctions sociales qui sont importantes dans une société moderne. Donc vous pouvez compter sur cette force à chaque fois
que nous serons, qui aura, le pays en aura besoin. Et pour finir, j'aimerais dire que, à l'instar d'un grand homme qui m'a précédé, il y a beaucoup d'années, moi aussi je fais un rêve. J'ai fait un rêve que demain, Monsieur le Président, que les jeunes de demain, d'ici 50 ans, quand ils annonceront leurs leçons, ils diront que c'est sous le gouvernement de Jovenel Moïse que ce pays a été doté d'une nouvelle institution de défense qui soit moderne, qui soit conforme aux aspirations d'un pays tel que le nôtre, d'un pays de développement, et que demain, on puisse associer votre nom à cette grande œuvre. Je procède solennellement au lancement des activités de prévention et de préparation en vue de faire face à la saison cyclonique en Haïti, en présence des membres du gouvernement. Il s'agit d'abord de continuer à sensibiliser les populations aux menaces que porteront les 6 prochains mois pour leur sécurité personnelle et pour leurs biens. Il nous faut apporter à chaque citoyen des messages, des modèles de conduite positifs à adopter durant la saison. Il est impératif de poursuivre les actions entreprises par différents services dans leur domaine de compétences en vue de renforcer les structures de protection civile à travers le pays et mener des interventions de mitigation sur le terrain. Pour m'être rendu déjà plusieurs fois dans le Grand Sud, je veux parler du département du Sud, de la Grand'Anse et des Nippes. Après le passage de l'ouragan Mathieu, j'ai moi-même, ainsi que les membres du gouvernement, constaté la désolation qu'a semé un tel phénomène. Les destructions en termes d'habitat, les dégâts sur les plantations et sur les équipements de pêcheurs, sans oublier l'endommagement des routes, des ponts et des installations portuaires. Cette population fragilisée, qui ne s'est pas complètement relevée de l'impact de Mathieu, a subi les inondations dues aux fortes pluies d'avril et de mai. C'est elle encore qui devra se préparer à affronter cette nouvelle saison cyclonique que nous souhaitons, malgré les prévisions clémentes pour le pays. Cyclone a venu, mauvais temps a venu, nous supposons permettre moun circuler dans le pays, déboucher route, nettoyer canal qui retire de l'eau sous route, prendre disposition pour protéger bien moun, pour protéger la vie moun. Nous connaissons ça, c'est le rôle de la police nationale. Moi, je demande tout citoyen, surtout citoyen qui est dans une zone vulnérable. Nous connaissons côté cyclone comme passé. Je parle des citoyens qui sont dans Nip, qui sont dans le sud, qui sont dans Grand'Anse, qui sont dans le nord-ouest, qui sont dans le sud-est, qui sont partis dans l'ouest là. Parce que il y a 7 départements que le cyclone Mathieu soit frappé. Moi, je demande nous pour nous rester vigilants. Moi, je demande de prendre toutes précautions. Autorité demande pour nous prendre toutes consignes que nous avons pour nous les mauvais temps à venir. Protéger la famille, nous. Bête nous. Papier qui est important, tant que baptistère, avec mariage, diplôme, avec tout l'autre, tant que passeport et la trier. Mettez un plastique qui est bien marré pour de l'eau pas rentrer en dans plastique là, pour mouiller documents. Et puis tout, pas traverser rivière cap descendre, même si de l'eau apparaît petit, parce que ça a changé rapidement. Les de l'eau descendre, ou rien doit fouiller pied et pour qu'on ait un bon, ou pour qu'on fasse des pas rivière à la cour. Pas jamber rivière pendant la pluie a tombé dans l'époque cyclone.
Moi mandé médias yo. Moi bien content aujourd'hui moi en pile télévision. Je connais un pile radio qui l'a tout. Moi mandé tout médias yo. Surtout radio yo. Pour yo faire passer message sous protection et comportement tout le monde doit gagner pendant mauvais temps. Mais tout, m'a demandé protection civile, m'a demandé directeur protection civile pour que li fait job li pour communication faite en temps réel pour voyer message by média yo pour radio yo capable bay moun dans tout recoin pays d'Haïti message yo à temps. Moi demandé tout haïtien pour nous mettre tête ensemble, pour nous pas victimes en bas mauvais temps qui venir. Parce que je ne dis là, moi pas d'accord, et pas d'accord avec ça, mauvais temps qui venir, c'est nous, Haïtiens, qui pourrions vivre en premier. C'est nous, l'État, qui pourrions vivre en premier. Et c'est pour ça, moi dis, moi parler avec, parce que information ça yo, faut peuple là connaît aujourd'hui. C'est pour ça, depuis 2 mois, pour qu'il y ait un budget rectificatif qui t'a voté, il faut me dire budget rectificatif là pareil, d'après le dernier conseil des ministres nous matin. D'ici semaine prochaine, le Parlement il a informé, une semaine ça, pour vote rectificatif, pour votre budget rectificatif là. Même profiter du peuple là. Moi profiter du peuple là, moi profiter de la communauté internationale là, qui l'a aujourd'hui. Moi profiter de tout gros cadre dans l'État qui peut informer magistrat qui là yo et moi dit aujourd'hui nous prenons une décision au plus haut niveau de l'État. Nous décidons avec tout concessionnaire qui vendent équipement dans le pays. Il y a des gens qui vendent équipement dans le pays qui ont 54 ans, 60 ans depuis qu'ils vendent équipement lourd. Aujourd'hui, le pays a un problème d'équipement. Nous sautons dans le cyclone Mathieu qui est-ce qui te vient nous coup de main. Et là, ça nous obligés de prendre. Parce que voisins nous depuis qu'ils viennent de nous, c'est pour nous parler, pour nous prendre coup de main. Même gens nous-mêmes, si on a un problème, nous allons l'aider. Mais année ça, nous prenons une grosse décision. Nous n'avons pas acheté un pile équipement lourd et nous dit l'État n'a pas l'argent. C'est pour concessionnaire ou l'État à crédit. Parce que nous devons vendre l'État à longtemps. Je dis, il faut que nous vendre gros tracteurs, gros camions, vendre l'État à crédit. Moun qui dans plein du cul-de-sac, qui te joint irrigation avec canal, barrage qui te fait sur rivière grise là. Nous prenons le travail, Jean de Dil, pour nous bailler un boucanin pour nous bouillir, pour nous dresser plaque métallique qui gagne pour nous faire de l'eau à couler dans le canal là. En attendant, nous faisons étude pour nous faire un barrage d'irrigation sérieux sur rivière grise. Pour rivière grise, suspendre dans des gens dans plein du cul-de-sac, gens dans Cité Soleil. Une commission qui a coordonné ça, qui est constituée de pompiers, sous leadership protection civile commune et Méria. Nous gagnons service voirie qui a coordonné ça pour nous intervenir au cas où il y a une catastrophe qui passait. Mais aujourd'hui, nous sommes en phase de prévention. Nous gagnons un ensemble d'activités et de grands travaux de curage que nous allons lancer demain sous Safico, sous Tesso, sous Corso. Pour zone qui sont censées très inondables. Sur la route de là, nous avons fait communication, sensibilisation avec Mounio. Même, je dis tout à l'heure, nous sommes très inquiets parce que aujourd'hui, la capacité de nous répondre à une catastrophe environnementale est très réduite. Et nous vraiment pas ouais, mais comme dit Jean tout à l'heure, nous avons pris responsabilité nous en main. Nous voulons dire moun Kafou, que situation difficile, c'est vrai, mais il faut être solidaire, il faut être
coup de main par eux, aider les gens qui sont bon côté yo, eh bien papier qui est important yo mettez dans côté qui sûr état papier état civil yo, eh bien ça yo gagné si yo Boravine par contre sur Boravine, ça Boravine déjà les gagné alerte qui bail retirer koyo à joindre à l'autre côté sûr parce que nous pas content gagner en vie humaine, nous pas content que gagne dégâts cyclone n'a passé. Eh bien, nous avons intervenu, mais aujourd'hui, nous sommes en phase de prévention avec directive que l'État baille pour chaque commune, eh bien, adapter à spécificité par eux pour nous rendre compte que il y a moins de dégâts qui causés pendant le passage, pendant le jour qui vient là, nous connaître que le travail qu'a fait là créé un embouteillage monstre sous Carrefour aujourd'hui, mais par rapport à la situation qui est là, après 30 avril, quand la pluie qui est tombée sur toute zone métropolitaine de Port-au-Prince, toute zone était inondée, l'État public décidé au final faire un ensemble d'interventions, surtout au niveau de 49 qui crée un embouteillage monstre. Nous voulons dire que des mesures nous prenons avec l'État public au niveau mairie pour travailler à la fête dans des conditions idéales. La première, c'est que nous sorti un communiqué qui te dit que nous travaillons après la fête, donc il ne va pas tomber sous lui comme ça. La deuxième, c'est que nous sommes réunis avec la police pour nous dire que compte tenu du fait que par une réduction de chaussée, par une seule voie pour venir Carrefour, une seule voie pour quitter Carrefour, il faut qu'il y ait plus de policiers qui déploient sur ce circuit. Tu as le premier jour 23 policiers qui pas suffit et qu'on y a 92 policiers que DCPR que dans la communication avec de manière continue déployés sur le Carrefour là. Je dis à nous qu'il y a moins d'embouteillage par rapport à hier et nous montons avec la République pour travailler à finir rapidement et faciliter justement reprise et activité mounio. Donc, une préoccupation que nous excusez-nous, c'est le fait que les élèves de l'école, surtout, les gens qui vont travailler, ils ont des difficultés pour y aller le matin. Même vous le dire, mon Carrefour, c'est un mal pour un bien. Nous demandons pour les chauffeurs, nous demandons la presse pour aider à véhiculer les messages. Chauffeurs, machines officielles, il n'y a pas besoin de faire 2-3 lignes, il n'y a pas besoin de faire 5 lignes qui vont compliquer la vie. C'est ça qui arrive. La police dépassée par les événements parce que chaque monde voulait passer avant l'autre. Parce que chaque monde a fait affaire par eux et quand chacun fait ses règles, tout se dérègle, son principe de base lié. Donc, nous demandons la police continue à faire travailler, nous demandons la population prend patience parce que le travail qu'a fait là, c'est pour lier. Dans 4-5 jours encore, tu as supposé gagner, on va aller mieux. Donc, période ça difficile, c'est vrai. Mais tout, messieurs, dames, nous-mêmes comme magistrats Carrefour, nous avons analysé les travaux ça sur l'autre angle, qui est anglier, jeudi. Comment pour l'État ici accepter par rapport à quantité de monde qui traverse Carrefour tous les jours, il y a une seule voie d'accès sur Carrefour. Alors qu'il y a une possibilité de faire 43 pour faire une nouvelle percée, qui parle à la route nationale numéro 2, qui passe par Bizoton jusqu'à Boméria, l'université adventiste là, jusqu'à Boméria, jusqu'à ce qu'on arrive dans Tor. Donc, je dis, il faut l'État reconnaître que vous pas gagner 650 000 personnes qui traversent 11 villes métropolitaines, eh bien, interdépartementales, qui desservent 5 départements, 4 du Grand Sud et le département de l'Ouest, pour une seule voie d'accès. Je dis à nous là, nous décréter la permanence, toute coordination comité avec mairie Carrefour, nous, magistrat Jude, magistrat Bourdeau, yo tout là, yo dit, afin que nous compté mort dans la commune Carrefour, nous voulons diminuer ça. Même gens dans le département, même travail qu'on a fait là, dans le Coudlan, dans le niveau département la fête, dans le niveau commune la fête, nous-mêmes dans Carrefour, non seulement nous faisons dans la commune, nous faisons dans la section communale pour nous dire que saison cyclone ça, nous prenons en mai, nous dit tout le monde rete véatif, slogan c'est mettre corps qui veille corps. Mairie Carrefour avec protection civile décréter la permanence et ils ont demandé toute population pour suivre conseil Mairie Carrefour protection civile Kazek yo Azek yo autorité dans zone yo côté radio et mot d'ordre là sur été non côté on compte au centre pas en sécurité nous et encourager évacuation volontaire à un voisin qui pissu ou du moins nous avons des abris provisoires pour qu'on est en danger relais protection civile relais mairie parce que nous avons un travail technique magistrat dit à faire compter mort compter élève mourir soit que t'es passé dans Fontamara nous pas là-dedans encore mais faut être nous pas dû faut nous coûter conseil et ensemble n'a passé saison cyclone sorti dans mois de juin rivé dans mois de novembre mairie Carrefour pour le un modèle il pour le un exemple parce que nous connaissons ensemble pour nous
mairie lui-même à mesure qu'elle est capable à préparer pour ça. Et puis tout, il y a normalement qui toujours travaille sur ça. Et puis avec autorité gouvernementale, le ministère de l'Intérieur qui coiffe toute protection civile dans tout le pays, il y a des bagages qui parlent pour ça. Nous parlons dans le sens que nous avons toute équipe ça en termes de ressources humaines. Je pense que nous parlons pour nous faire face à ça. Mais on connaît, bien sûr que nous avons manque de matériel et tout ça, mais au fur et à mesure, on n'a pas amélioré les conditions. Ça. Normalement, nous c'est à abri d'habitude là déjà, mais nous-mêmes, tout, en cette semaine, ça, nous allons identifier de l'autre abri, parce que nous pensons que nous n'avons pas assez. Jusqu'à présent, on disait, il y a deux étapes. Il y a un risque, il y a une menace d'abord que nous connaissons. Et je vais tout profiter de parler de ça, m'apprend seulement hier, que menace plus vulnérabilité égale risque. C'est le premier bagage là, c'est gérer le risque. C'est gérer menace. Parce que si nous avons une menace déjà, nous avons intervenir là-dedans. Et nous avons dit ça comme vulnérabilité, Jean-Jules Sot bien dit là, nous avons construit mal et tout ça. Sensibilité, nous fait sensibiliser, nous connaît que mais qui ça menace, ça a diminué le risque considérablement. Ça veut dire nous connaissons déjà qui ça qui arrivé, nous connaissons combien que nous dans l'époque là, c'est éducation, c'est sensibiliser les gens pour qu'on mais qui ça risque là et pour nous réduire tout risque.